Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 fruits du démon complètement éclatés dans One Piece. Voilà, ou du moins leurs utilisateurs aussi ne savent pas l'utiliser. Bref, on est parti. On commence avec le Poké-Pokénomi de Blamenco. Alors Blamenco est le commandant de la 6ème flotte de Barbe Blanche. Il se bat en utilisant un énorme maillet et mesurant plusieurs fois sa propre taille, mais où range-t-il un objet? Et ben ça c'est simple, ce dernier donc au niveau de son fruit du démon lui permet de stocker des objets dans son propre corps via deux poches cousues à son cou. Voilà. En plus, niveau esthétique, que c'est clairement très très moche, bah c'est un fruit qui sert un peu à rien. Ouais, d'accord, tu sais cacher des choses, genre des flingues, des armes, des lames, etc. Tout ce que tu veux. Mais très sincèrement, ça sert à rien. Niveau puissance, ça apporte que dalle. Et bah tu sais pas cacher vraiment des gens ou autres. Voilà, le fruit de Capone est beaucoup plus puissant quelque part. Il sait cacher des gens, des objets, etc. que son propre fruit à lui. Et très sincèrement, c'est un fruit qui sert un peu, malheureusement, à rien. Il est là, il est présent, mais il sert strictement à rien. Le Jackie Nomi de Killyfunk. Alors, ce personnage, c'est peut-être un personnage un peu oublié aussi de tous, comme le précédent personnage, mais il apparaît lors donc de l'arc Dressrosa durant le tournoi du Colisée, et Killyfunk a le pouvoir de se changer en veste. Voilà. Et clairement, c'est pas ouf quoi. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et grâce à sa surprenante capacité, n'importe qui peut l'enfiler et ainsi obtenir sa force. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a, à peu près comme fruit du démon. Bon, mis à part obtenir une force un petit peu plus, on va dire, que ce qu'on a déjà d'avance, elle sert un peu à rien. Et en fait, toi, par exemple, tu peux enfiler le corps de la personne qui a mangé ce fruit-là. Et oui, c'est très étrange de dire ce mot-là, mais voilà. Et très sincèrement, ce fruit du démon, mis à part apporter quelques petits trucs en plus, il sert strictement mais alors là, strictement à rien du tout. Voilà, mis à part peut-être pour faire stylé, mais sans plus. Et ça apporte un petit peu de force, mais sans plus, parce que c'est un fruit très très facilement battable. Et franchement, je vois pas vraiment ce qu'on peut en faire de plus avec ce fruit du démon là. Le Fuku Nomi de Kinemon. Donc Kinemon il a apparu depuis Punk Hazard. Kinemon est puissant au niveau donc de ses lames, etc. Mais il a un fruit du démon qui ne sert à rien, mis à part changer de vêtements. Voilà, c'est tout. Donc il peut prendre un caillou et le caillou le transformer en, je sais pas moi, kimono, pull, doudoune, tout ce que tu veux. Voilà, et dans l'ensemble, mis à part ça, ça sert à rien. Bon, ça peut servir à la limite si t'es à la plage et que t'as envie d'être en maillot de bain ou en bikini. Ça peut servir si vraiment il fait froid, que t'es en plein milieu de la Russie, je vais dire, et que là il fait moins 40 degrés, et que ouais, là ça peut servir. Si t'es aussi au pôle Nord, ça peut servir aussi. Mais dans l'ensemble, c'est un peu un fruit qui sert strictement à rien du tout. Mis à part apporter des vêtements, et très sincèrement, mis à part aller travailler chez H&M ou Zara, je vois pas du tout ce que Kinemon pourrait faire en plus avec son fruit du démon, parce que très sincèrement c'est un fruit du démon qui ne sert strictement à rien du tout. Voilà, et c'est un fruit du démon fatigué, claqué au sol. Voilà, même Kinemon, je suis sûr et certain que même lui il est dégoûté d'avoir mangé ce genre de fruit du démon. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Quand on voit des fruits du démon tels que Luffy, tels que, je sais pas, Doflamingo, tels que Big Mom, à la limite, tels que Kaido, lui, il a eu quoi? Un fruit du démon qui permet d'avoir des vêtements. Et très sincèrement, je crois que c'est le pire fruit du démon pour un personnage tel que Kinemon, sachant plus la force qu'il a avec son épée. Je pense que Oda aurait peut-être dû choisir un autre style de fruit du démon pour lui. Pour celui-là, ça va être assez spécial, ça va être pas un, mais deux. Et en plus de ça, c'est deux armes à la base des bases. Le Inu Nomi et le fruit du Camélidé, modèle Alpaga, de Al Pacino et de Lassou.
Voilà, donc Lassou il apparaît durant l'arc donc de Crocodile, etc. À la Basta, tu vois un petit peu. Bref, Lassou donc à la fois l'arme et l'animal de compagnie de Mister Four, anciennement officier de l'organisation criminelle fondée par Crocodile Baroque Works. Sa particularité à Lassou est à base de simple, à la base donc il y a un simple bazooka auquel le scientifique Vegapunk a réussi à faire ingérer le fruit du Inu Inu Nomi, enfin fruit donc du canidé, modèle Basset qui faisait donc ainsi clairement un truc de fou. Voilà dans l'ensemble. Et l'autre, eh ben c'est en réalité encore une fois le Dr Vegapunk qui a créé donc ce fruit du démon artificiel. Et là c'est un petit peu aussi la particularité, puisque c'est donc le pouvoir qui donc est à la base donc ce fruit du pouvoir est un truc du Alpaga, et dans l'ensemble c'est une arme à laquelle donc il a donné naissance, voilà, à un Alpaga, et donc l'arme est devenue vivante, c'est un Alpaga, bref c'est un truc de fou, et ouais il a fait ingérer une arme, enfin un fruit du démon à une arme qui est devenue un Alpaga à arme, et mis à part ça, ces deux fruits du démon ne servent strictement à rien. Bon voilà, on sait dans l'univers de One Piece que des armes peuvent ingérer, et je vais dire très sincèrement que l'arme de Spandam est bien plus intéressante à ce niveau-là, et je pense un petit peu plus forte, mais bon, dans l'ensemble, même l'arme de Spandam aussi est un peu inintéressant. Bref, que dire de plus, mis à part que ça a gâché un peu quelque part deux fruits du démon qui auraient pu servir à des gens pour réellement faire quelque chose d'assez intéressant avec ces deux fruits du démon, parce que là, c'est un peu claqué, et c'est fort dommage. Pour le dernier fruit du démon, on va parler du fruit du Subesubenomi, ou le fruit du Glisse-Glisse, mangé par Alvida. Ouais, voilà, donc Alvida, elle apparaît donc dans les premiers chapitres de One Piece, vraiment le tout premier chapitre d'ailleurs, de One Piece. Voilà, ça rend le corps de l'utilisateur très glissant, et les attaques et les objets donc sont déviés quelque part, et la graisse glisse hors du corps pour les personnes obèses. Voilà. Et donc en gros remettant le corps très très mince, et donc dans l'ensemble c'est un peu à ça que ça sert le fruit du démon, ce qui veut dire à pas grand chose. Bref, niveau force ça apporte que dalle, niveau capacité, mis à part glisser et les objets qui glissent, ça apporte que dalle. Alvida, quelque part d'un personnage pas très très belle, c'est devenu un personnage où ça va, voilà, mais je pense qu'on n'oublie pas qu'est-ce que c'était avant. C'était pas un personnage très très beau. Enfin voilà, dans l'ensemble, j'ai pas oublié. Et ouais, voilà quoi, d'une personne vraiment d'un glow down où elle était, là elle a fait un glow up de trucs de fou quoi. Voilà. Et dans l'ensemble, elle sert à rien. Voilà. Et elle fait partie de l'équipage de Baggy. Et mis à part ça, voilà quoi, elle sert à rien. Et c'est un pouvoir qui permet juste de rendre très lisse son corps. Et en gros, tu peux pas la toucher parce que sinon tu glisses. En gros, elle peut pas toucher, enfin les objets peuvent pas la toucher parce qu'elle glisse. Mais dans l'ensemble, elle utilise toujours sa massue, donc sa massue ne glisse pas. Bref, donc dans l'ensemble, voilà quoi. C'est pas vraiment un objet très intéressant, mis à part qu'elle peut patiner sur le béton. Mais voilà, dans l'ensemble, encore une fois, c'est pas vraiment le fruit du démon le plus intéressant du monde. Et ouais, il me semble, Alvida ne sert à rien avec son fruit du démon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 5 fruits du démon les plus éclatés pour ma part de One Piece. Bon, il y en a d'autres, bien sûr. J'en oublie beaucoup, j'en oublie vraiment beaucoup. Mais dans l'ensemble, quand je vois certains de leurs utilisateurs utiliser les fruits du démon, je me dis quand même que eux arrivent à gérer des fruits éclatés. Mais dans l'ensemble, voilà, quoi, c'est la fin de cette vidéo. Bref, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain. Salut tout le monde, ciao ciao.